Hola la team, c'est Finou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui m'est souvent demandé, ma liste de courses ultime pour une alimentation saine et gourmande. Je suis trop contente de partager ça avec vous parce qu'il s'agit de 7 aliments qui ne me quittent jamais, qui ne quittent jamais mon caddie. C'est vraiment les indispensables de ma cuisine et je vais vous dire pourquoi. Avant de démarrer, si vous aimez mes conseils pour prendre soin de votre corps, mes recettes faciles et mes meal prep gourmands, pensez à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien rater. Dites-moi aussi dans les commentaires quels sont vos incontournables, vos indispensables, les aliments qui ne quittent jamais votre liste de courses. Ça m'intéresse vraiment de vous lire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram FinouTV. Je vous partage souvent mes assiettes, ce que je mange au quotidien et plein d'autres contenus qui sont complémentaires à ma chaîne. Allez, c'est parti. Voici les 7 aliments qui sont toujours présents dans mon frigo pour une vie plus saine et gourmande. On démarre avec les œufs. Les œufs sont une super source de protéines qui aident à construire et à réparer vos muscles tout en augmentant votre sensation de satiété. Vous vous sentez donc rassasié plus longtemps, ce qui peut aider à éviter les grignotages entre les repas. Les œufs sont aussi peu caloriques par rapport à tous les nutriments qu'ils apportent, ce qui les rend vraiment parfaits pour ceux et celles qui veulent réduire leur apport calorique tout en obtenant des nutriments essentiels. Manger des œufs peut aider à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable, ce qui est bon pour contrôler le poids et prévenir le diabète. C'est bien sûr toujours préférable de les consommer bio ou du moins élevés en plein air. Évitez vraiment les œufs qui sont élevés en cage. Personnellement, j'en consomme quasiment tous les jours, surtout au petit déjeuner, en brouillade, au plat ou bien mollet, sur un pain complet, sur un bagel ou même en version omelette sucrée. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la recette d'omelette sucrée sur ma chaîne. Le deuxième aliment dont je voulais vous parler, c'est le yaourt grec. Là encore, le yaourt grec, c'est une excellente source de protéines et il est aussi faible en calories. Il est riche en calcium, en vitamine B12 et en d'autres nutriments essentiels qui sont importants pour la santé des os, la fonction nerveuse et la production d'énergie. J'adore cette texture un peu épaisse et crémeuse, ça donne un petit côté gourmand qui est top, surtout quand on est dans un processus de perte de poids et qu'on ne veut pas se sentir frustré. D'ailleurs, j'en mange quasiment à tous mes goûters avec un fruit de saison que je coupe en morceaux. J'ajoute aussi des fois de la cannelle, j'ajoute de la coco râpée ou bien des petits morceaux de chocolat noir. C'est vraiment une super alternative aux yaourts aromatisés qui sont souvent trop sucrés. Donc évitez les versions avec des ajouts excessifs de sucre ou de matière grasse. Je vous en parlais juste avant avec le yaourt grec, mais le chocolat noir 70% fait bien sûr partie de la liste des incontournables à avoir dans ces placards. Il est riche en antioxydants qui contribuent à la prévention de maladies et au maintien d'une bonne santé. Le cacao, qui est le principal ingrédient du chocolat noir, est une source de nutriments tels que le magnésium, le fer et le zinc qui sont essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Certains composés du chocolat noir peuvent aussi influencer les hormones qui régulent la faim pour aider à contrôler votre appétit. Donc manger une petite portion de chocolat noir peut donc satisfaire vos envies de sucré sans forcément avoir envie de manger toute la tablette comme c'est le cas avec du chocolat au lait. Et en plus de ça, si vous êtes dans un objectif de perte de poids, le chocolat noir est un aliment réconfortant qui va vous aider à adopter une alimentation équilibrée en ajoutant quand même une petite touche de plaisir. Parce que je vous le dis tout le temps, il ne faut pas être dans les extrêmes, la vie doit rester un plaisir. Au plus vous choisissez un chocolat noir avec une teneur élevée en cacao, au moins il y aura de sucre à l'intérieur. Les versions de chocolat avec une teneur en cacao plus faible peuvent contenir davantage de sucre et de matière grasse, ce qui peut limiter leurs bienfaits pour la santé. Donc 70% minimum, c'est déjà très bien. Et comme pour tout aliment, la modération est la clé. Une petite quantité de chocolat noir peut être incluse dans un régime alimentaire sain, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser. Le quatrième élément que j'ai toujours sur ma liste de courses, c'est les fruits et les légumes surgelés. J'ai tellement d'arguments positifs à vous donner sur ces aliments. D'abord, les fruits et légumes sont généralement récoltés à leur apogée de fraîcheur, puis ils sont rapidement surgelés. Ce processus permet de conserver la plupart des nutriments essentiels tels que les vitamines et les minéraux qui sont présents dans les produits frais. Donc même en choisissant des options surgelées, vous pouvez obtenir des avantages nutritionnels. Pensez juste à vérifier qu'il n'y a aucun additif dans les produits surgelés que vous achetez. Il faut qu'il y ait seulement le fruit ou le légume concerné. Les fruits et légumes surgelés, c'est vraiment sous-coté parce que pour moi, c'est une option pratique pour inclure une variété de produits dans votre alimentation tout au long de l'année, indépendamment des saisons. Ça vous permet de manger varié et surtout d'avoir toujours une option saine et rapide sous la main. En plus de ça, ils ont une durée de conservation plus longue que les produits frais, donc moins de gaspillage alimentaire. Vous pouvez acheter
des quantités plus importantes sans craindre qu'ils ne se périment rapidement. Je pense notamment à mes bananes que j'ai du mal à ne pas voir noircir au bout de 3 jours. Vous gagnez aussi souvent en temps parce que les légumes surgelés sont souvent prédécoupés et ils sont vraiment prêts à l'emploi. Donc ça facilite la préparation des repas et ça peut vous encourager à en consommer de manière plus régulière, ce qui est idéal quand on veut réussir sa perte de poids ou qu'on veut tout simplement prendre soin de sa santé. C'est aussi une super option niveau budget. Je prends l'exemple des myrtilles qui peuvent être assez coûteuses alors que leur version surgelée est souvent bien plus abordable tout en offrant des avantages nutritionnels similaires. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut manger que des fruits et des légumes surgelés, mais pouvoir les combiner avec des fruits et légumes frais, c'est vraiment idéal pour une alimentation variée et équilibré. On passe maintenant au 5e aliment qui sont les légumineuses. Alors c'est quoi les légumineuses? C'est tout ce qui est haricots, lentilles, pois chiches, etc. C'est une excellente source de fibres importante pour la digestion, la régularité intestinale et pour aider à contrôler l'appétit en procurant une sensation de satiété. En plus de ça, les légumineuses ont un indice glycémique relativement bas, ce qui signifie qu'elles provoquent une élévation modérée du taux de sucre dans le sang qui contribue à maintenir des niveaux d'énergie stables et à éviter les fluctuations importantes de la glycémie. C'est une super option pour varier son apport en protéines parce qu'il s'agit de protéines végétales. Elles sont riches en nutriments tels que le fer, le zinc, le magnésium, les vitamines B et sont une excellente source d'antioxydants. Ce que j'aime bien avec les légumineuses, c'est qu'on peut s'en servir dans pas mal de plats, dans des salades, dans des soupes. Personnellement, j'adore avoir toujours un peu de houmous fait maison dans mon frigo pour mes goûters salés. Des fois aussi, je fais même des gâteaux à base de haricots rouges. C'est assez surprenant, mais c'est super bon. Et en plus de ça, les légumineuses sont souvent abordables, ce qui en fait une option nutritionnellement riche pour ceux qui ont un petit budget course. On passe maintenant aux flocons d'avoine. C'est un de mes aliments incontournables. Je les mange à toutes les sauces. Pourquoi? Parce que c'est une excellente source de fibres qui aide à réduire la sensation de faim et c'est parfait pour éviter les envies de grignotage entre les repas. Les flocons d'avoine ont un indice glycémique relativement bas qui contribue à maintenir des niveaux d'énergie stable et peut aider à éviter les pics de sucre dans le sang suivis de chutes brutales. Tu sais, le fameux coup de pompe que tu as à 10 heures. C'est pas énorme, mais sachez que les flocons d'avoine contiennent quand même une quantité décente de protéines végétales. Personnellement, j'en consomme dans tellement de recettes, essentiellement au petit déjeuner, dans des gaufres, des pancakes, porridge, crêpes, avec des fruits frais, des noix, tout un tas de recettes. J'ai même fait une vidéo spéciale petit déjeuner aux flocons d'avoine sur ma chaîne. Je vous la mettrai en description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. J'aime bien aussi acheter de la farine d'avoine. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et c'est super pratique pour faire justement les gaufres, les crêpes ou même des wraps. Et le dernier aliment que j'achète tout le temps et dont je ne peux pas me passer, c'est le beurre d'oléagineux, que ce soit cacahuètes, amandes, peu importe. Le beurre de cacahuètes ou d'amande, c'est une source de protéines, fibres, magnésium, vitamine B qui contribue à la santé cardiaque, au bon fonctionnement du système nerveux et à la satiété. Les graisses qui sont présentes dans le beurre de cacahuètes, ce sont des graisses saines qui peuvent contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. J'en mange souvent au goûter ou juste avant le sport parce que c'est une bonne source d'énergie. Je le parsème souvent sur mon yaourt grec, sur du pain complet ou bien sur mes gaufres aux flocons d'avoine du matin. Par contre, il faut savoir que, faut avoir conscience de ça, que le beurre de cacahuète est riche en calories. Il faut donc y aller mollo et en consommer avec modération en tenant compte de votre apport calorique total si vous êtes dans une optique de perte de poids. Et bien sûr, choisissez toujours des versions sans ajout de sucre, de sel ou d'huile. Et voilà la team, c'était ma liste de courses secrètes mais incontournables pour une alimentation saine et qui fait plaisir. J'espère que ça vous a donné des idées et surtout que ça vous a mis l'eau à la bouche. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous la faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de donner un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dites-moi aussi dans les commentaires quels sont vos incontournables, ce que vous achetez tout le temps, les aliments qui ne quittent jamais votre liste de courses. J'adore vous lire et vous répondre. Sur ce, merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine, la team gourmande.